On se retrouve maintenant avec la section 3.3.2 où on va parler de l'évaluation des seuils de probabilité dans la table. Donc, ce qu'on s'était dit à la fin de la dernière vidéo, c'est que c'était possible d'aller chercher des probabilités directement dans la table. Mais qu'est-ce qui se passe si on se donne une probabilité et on veut savoir à quelle valeur est-ce que ça s'associe cette valeur de probabilité-là? Ben ici, la démarche est un petit peu différente, très similaire quand même. On va utiliser notre table de la loi normale centrée réduite quand même, mais on va aller chercher des informations de façon différente dans ce cas-ci. Donc, ce qu'on se dit, c'est que c'est possible d'aller chercher une valeur de probabilité qu'on connaît, disons qu'on connaît A, d'aller retrouver quelle est la valeur K à laquelle ça correspond dans notre table à loi normale. Qu'est-ce qui va faire en sorte que la probabilité que Z soit entre 0 et K nous donne cette valeur-là. Donc, on se donne un exemple plus concret avec des chiffres. On se dit qu'on a la probabilité que Z, qui est entre 0 et K, vaut 0,4864. Et nous, on cherche qu'est-ce que vaut K dans ce cas-ci. Pour trouver K, il va falloir qu'on trouve notre probabilité 0,4864 dans notre table la loi normale centrée réduite et on va aller chercher à quoi ça correspond comme valeur pour le cas ici. Dans ce cas-ci, notre table la loi normale, elle est ici et on cherche 0,4864. Donc, pour faire ça, moi, je vous suggère tout le temps de recommencer dans la première colonne et de chercher 0,48 pour commencer ou quelque chose qui en est proche. Donc ici, si on fait le tour de la première colonne, on se rend compte que dans le coin de 2,00 ou 2,10, 2,20, on a des 0,47, 0,48, 0,4861. Ici, c'est pas mal. Donc, on va aller voir dans ce coin-là. 2,20, ça nous donne 0,4861. 2,21, ça nous donne 0,4864. C'est exactement ça qu'on cherche. Donc, ça veut dire que la valeur 2,20 et 0,01 combinés ensemble, donc 2,21, ça nous donne la probabilité 0,4864 qu'on recherche dans ce cas-ci. Donc, K, ce sera égal à 2,21. On est capable de retrouver la valeur en faisant le processus inverse de ce qu'on a fait pour aller chercher la probabilité. On va voir quand même qu'il y a des situations qui sont un petit peu plus complexes que celle-ci. Celle-là, elle était très directe, donc c'est pas si difficile que ça. Mais si on va dans l'exemple 3.5, par exemple, où on a la loi normale 0,1 encore une fois, et qu'on se donne la probabilité que Z soit entre 1,02 et une certaine valeur K, cette probabilité-là vaut 0,1515, et nous, on cherche qu'est-ce que vaut K ici. Là, le problème auquel on fait face, c'est que notre table va nous donner de 0 à K, mais nous, on est de 1,02 jusqu'à K. Ça veut dire qu'il faudrait qu'on trouve qu'est-ce que vaut la probabilité de 0 à K pour pouvoir utiliser le même principe qu'on vient de faire. Donc, pour ça, on va commencer par se tracer un schéma qui représente bien la situation. Ici, on a Z qui est entre 1,02 et K, donc on sait que K va être plus grand que 1,02. Donc, je me trace par exemple 1,02 ici, et je me trace K un petit peu plus loin ici. Dans ce cas-ci, si j'étais capable d'aller trouver la valeur qui a entre 0 et 1,02, je pourrais l'additionner à la valeur qu'on connaît, le 0,1515, et réutiliser notre résultat pour aller trouver la valeur de K. En particulier, ici, si je prends la probabilité que Z soit entre 0 et 1,02, plus la probabilité que Z soit entre 1,02 et K, je devrais obtenir la probabilité que Z soit entre 0 et K. Et c'est cette probabilité-là ici que je recherche pour aller la trouver dans mon tableau. Donc, ici, mon calcul, ben déjà, la deuxième probabilité, je la connais, c'est 0,1515. Et il manque la première probabilité, donc entre 0 et 1,02, et la probabilité totale, donc la somme des deux, qu'on va pouvoir aller retrouver dans notre tableau. Allons chercher celle qui est entre 0 et 1,02, puis on pourra voir qu'est-ce que ça nous donne par la suite. En ce cas-ci, entre 0 et 1,02, ça veut dire que je vais aller chercher la valeur 1 pour commencer, et je vais additionner à ça 0,02. Cette quantité-là se trouve dans la troisième colonne, donc 1, troisième colonne, ça me donne 0,3461. C'est cette valeur-là ici que je vais utiliser pour additionner à ma probabilité entre 1,02 et K. Donc, je remplace dans mon équation 0,3461.
61. Il me reste plus qu'à additionner ces deux trucs-là ensemble pour obtenir 0,4976. Et là, cette probabilité-là, 0,4976, si je la trouve dans mon tableau de la loi normale centrée réduite, je vais savoir à quoi correspond le K dans ce cas-ci. Donc, on retourne dans notre table de la loi normale, puis on va trouver qu'est-ce que K vaut dans ce cas-ci. Dans ce cas-ci, même principe, je vais trouver 0,49 pour commencer, 0,4918, 0,4938, 0,4953, 65, 74, on commence à s'approcher de plus en plus. Ici, à 2,80, ça me donne 0,4974. Moi, je cherche 49,76, donc je me déplace 49,75, 49,76 qui est ici. 2,82 selon la colonne ici. Donc, la valeur que je recherche pour mon cas, pour le 0,4976, c'était 2,82. K est donc égal à 2,82. Ça veut dire que la probabilité que Z soit entre 1,02 et 2,82 est de 0,1515, environ 15% dans ce cas-ci. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. C'est assez simple en réalité. Là, il faut tout simplement trouver comment aller chercher ça dans notre tableau. On se fait des schémas au besoin, on décortique la situation, on va trouver ça dans notre table de la loi normale centrée réduite et on trouve la valeur assez facilement à ce moment-là. Donc, ça fait le tour pour ces valeurs-là, les valeurs qui sont déjà inscrites dans la table. On va voir par la suite que ça se pourrait aussi que les probabilités qu'on nous donne, ce ne soient pas des probabilités qui sont exactement dans la table. Des probabilités qui sont pas inscrites directement ou qui n'ont pas déjà été calculées. À ce moment-là, il va falloir trouver une méthode pour aller chercher des valeurs de K qui pourraient remplir notre condition. Donc, c'est ce qu'on va faire dans une prochaine vidéo.